Omitago bolo doiwebo kan kwete biodo kwegba javilegon o kwete ma fonda gbea nwa boda sianko tenele bikwi enagbe mi mazan chemetome oyande we ruti selo kon edo nu kunti dali o kwe titi kwe maka e a chovele melan liboye ewe tobiru fosawe yenawa doe ede kakai mi maka kumo yenawa doe ede kakakakasi bo mi maka kumo o se dande no kondo ton me ha ba khove ka kwanfo o mi kwe no pegberu temon kome nu kuko bi kwilezun dasi o mi kwe no pegberu temon kome we a nu kuko lezun dasi men bi kwino dan roma na gwa yonu bisese non dan sima na ikpon do todo sato nu gbo jenwete o toche ka kwan fo a toche ka kwan fo nu gbo e agbado nu le bonon do gegegege dada mlan tole je dada mlan je o khan gbogbo khan do yiwe nous ne dada vile wai nous yon din oh gogo meta godo sa agwago oh wele agwago do adanto gezo gbadi on le khosa jada keke tete gbe avokan ba gbaira zan kubo yete non peto zoindi va ranso gben mayonze a fin konton o jantala nous foutons ma glon pour de glade zenabime renton glon gbe ma blepo Trône d'apparat du roi Gezo. Voici le trône d'apparat du roi Gezo. Une pièce majestueuse sculptée en bois et en métal d'une dimension de 199 x 122 x 88 cm avec un poids de 130 000 grammes. Encore appelé Nupeuzinpo de Gezo, ce qui veut dire siège du pouvoir manifesté et incontestable. Zedo kukubo divera mikan kwebiodo adanto Gezo gbadi. Cette œuvre frappée de gigantisme et faite de panneaux manufacturés et assemblés a été réalisée au royaume de Dahomey au XIXe siècle, précisément entre 1818 et 1858. Le roi s'installait sur ce trône pour des occasions exceptionnelles, comme la cérémonie d'Ato, en hommage aux ancêtres royaux. Le trône était installé sur une estrade qui lui permettait de surplomber la foule et de distribuer des présents à l'ensemble de ses sujets. Cauris, tissus, animaux, nourriture, armes. Meta godo
Aguaguago. Aguaguaguago. Aguago do gelele gbadi. Gelele manze. Sokwa glima razon. Ewa jagla manja. Chokoto maiko. Aouma yasa. Trône du roi Glele. Le trône du roi Glele est aussi remarquable que celui du roi Gezo, fait partie de la collection d'odes restituées. Il provient du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Ce chef-d'œuvre historique, royal et artistique est sculpté en bois, en pigment et en métal, avec une dimension de 188 x 97 x 75 cm et un poids de 136 kg. Mandole nye kuna lon ototo pede te nye na lon ozo indi ver koso nye bo ye mambo posin zobo jasi sogwe. Ce trône est composé de 2 étages assemblés. La partie supérieure est incurvée pour accueillir un coussin. L'étage inférieur est décoré de formes géométriques. Par ailleurs, le lion peint en jaune et sculpté de chaque côté permet d'attribuer ce trône au roi Glele. Osue udana no tabo inkulu bona kuwa kwae. Oh haha, gogo haha, meta godo sak. Oh wele, Aguaguago. oh wele. Aguaguago. Aguago. Do dada gberanzin gbadi. Gberanzin baijele. Aketo akefo. Akefo lai maku. Onu klute mongo khona lemon. E monon kwa voda ki men bon biyo khuna. Cataclès de Béanzin. Ceci est un tabouret en pièce unique. Le tabouret royal, encore appelé cataclès. De la collection d'odes restituées, il est issu du royaume de Dahomey. Sculpté dans un seul morceau de bois, balanite, il constitue à lui seul un attribut de pouvoir. Des sources orales à Abomey affirment que ce siège rond est celui qui servait à introniser les rois du Dahomey, du nom particulier d'Alada Zingpo. En d'autres termes, le siège d'Alada, le cataclès est un objet sacré détenant une profondeur historique en rapport avec la fondation du royaume. De plus, ce tabouret sert de trône portatif et est donc le tout premier siège du roi. D'une dimension de 19,4 x 32,5 x 43 cm et pesant 1385 grammes, le tabouret royal circulaire possède 3 pieds disposés en triangle isocèle. Sur sa face supérieure sont gravés des motifs géométriques.
dada. Yolo non tombo na ina kunda kelensi. Vala we fonunu e ovi mi ton itogolo we aho. Ahosu kando to akunwe no wiwe. Bokpali kando gongo kiki. Ojeho meton. Mina no jeho konu pangwe feina. Bokungwe bomewena. Peda kontio. Oh, wezize ta konkoje fude. Bodo da zan fude gulu. Les quatre portes du palais royal d'Abomey. Dans la collection d'odes restituées, on distingue également ces quatre portes que voici. Elles sont sculptées sous le règne de Glélé au Dahomey en 1889 par l'artiste royal Sosa Dédé. Elles marquaient probablement les ouvertures de Adjalala, le bâtiment de réception du palais de Glélé. Elles furent remportées par les troupes françaises lors de la prise d'Abomey en 1892. Trouvées enterrées après la prise d'Abomey, elles avaient pourtant été cachées par des membres de la cour avant que le roi Béhanzin ne quitte les palais royaux en flammes. Les portes sont toutes sculptées avec non seulement du bois polychrome, c'est-à-dire du bois de fond, corot, et du bois des applications, rhinorea, mais aussi avec des pigments et du métal. Onu e dada le blokon yan yedie. Vide ma do vena boado. De ton so. E kobolobo. Mi do na du bo vivu. Vite klik pa banadu. Men to blokon yan yedie. Vide ma do vena boado. Porte 1 du palais royal d'Abomey, d'une dimension de 168,5 x 94 x 5 cm et d'un poids de 23 010 grammes, la première porte du palais royal d'Abomey, qui est en bois polychrome, pigments et métal, rend hommage à Glélé à travers le nion sculpté sur le panneau bas de cette dernière. Le caméléon sur la porte représente le vaudou Maoulissa, la divinité suprême qui incarne la fertilité et la fécondité.
L'empreinte du serpent qui se mord la queue évoque le vaudou d'Aïdo Wedo, le symbole de la continuité de la vie. Porte 2 du Palais Royal d'Abomey. La deuxième porte du Palais Royal d'Abomey est de dimension 173 x 109 x 7 cm et pèse 28 000 grammes. Les sculptures de la porte rendent hommage aux ancêtres royaux tels que Pengla, Gezo ou encore Tegbessou. Cette porte rend hommage aux armes de l'armée et à l'esprit protecteur, le Giotto du roi Glele. Elle évoque aussi les armes de l'armée et l'esprit protecteur du roi Glele. Les grenouilles placées aux quatre coins évoquent le roi du monde aquatique, lieu de résidence des taureaux royaux, divinité des eaux. Porte 3 du Palais Royal d'Abomey. La troisième porte du Palais Royal d'Abomey évoque Glele, représenté par un lion lacunaire dont l'empreinte subsiste toujours dans le panneau bas. Elle évoque de plus les armes de l'armée, le vaudou Maoulissa, représenté par un caméléon, et rend aussi hommage au vaudou d'Aïdo Wedo, représenté par un serpent qui se mord la queue. Cette porte en bois polychrome, en pigment et métal, fait une dimension de 168 x 97,5 x 7 cm et a un poids de 25 115 grammes. Porte 4 du Palais Royal d'Abomey. De la même dimension de 173 x 109 x 7 cm que la deuxième porte et pesant 25 570 grammes, la quatrième porte du Palais Royal d'Abomey évoque les ancêtres royaux Tegbessou, Pengla, Gezo et Glele. Statue anthropomorphe. Dans la collection d'odes restituées, ceci est une statue anthropomorphe, l'une des pièces à forte charge historique originaire du royaume du Dahomey au XIXe siècle et sculptée à base de bois d'iroko, de fer et de pigments. Cette statue qui fait une dimension de 214 x 80 x 45 cm et qui pèse 220 kg environ, pourrait représenter le roi Gezo, identifiable grâce aux lames de fer qui recouvrent son corps.
Elle évoque le plumage de l'oiseau cardinal, l'un des symboles de Guézo. Le pieu sur lequel la statue est posée indique qu'elle était plantée et protégée sous un abri. Statues anthropomorphes. Voici les statues anthropomorphes représentant les rois Guelele et Béonzin. Ces œuvres étaient portées en possession lors du défilé annuel des richesses entre le palais royal et le marché. Elles auraient aussi accompagné les troupes vers les lieux de combat. Le reste de l'année, elles étaient conservées dans Adandjero, la case du courage. Statue anthropomorphe représentant le roi Guelele. À bien observer, la statue anthropomorphe représentant le roi Guelele est une statue à tête de lion qui incarne celui-ci dont le règne s'est étendu entre 1858 et 1889 sur le royaume du Dahomey. Cette statue sculptée avec du bois, du fer et des pigments fait une dimension de 179 x 77 x 110 cm et pèse 56 665 grammes. L'emblème du lion renvoie au nom fort de Guelele, qui déclarait lors de la guerre contre les Mahis « Je suis le lionceau qui sème la terreur quand ses dents ont poussé ». Cette statue fait partie de la collection d'Odes restituée. Statue anthropomorphe représentant le roi Béonzin. La statue anthropomorphe de la collection d'Odes restituée que voici est bien différente des précédentes, nonobstant le fait qu'elle ait été sculptée, bien évidemment, avec du bois, du fer et des pigments. En effet, la statue à la tête d'homme et au torse de requin représente ici le roi Béonzin, dernier roi du Dahomey entre 1889 et 1894. Une pièce à forte charge historique d'une dimension de 168 x 102 x 92 cm et d'un poids de 55 000 grammes. Les armoiries de Béonzin comportaient un requin en souvenir des paroles qu'il prononça pour indiquer à son peuple son intention de faire la guerre aux Français. Béonzin se compare à un requin. Le requin audacieux a troublé la barre. Boué fondant, bagouidui boulou. Métier à tisser et fuseau.
Les tisserands ont bien existé au royaume de Dahomey avant 1892. En voici l'une des preuves historiques. Onoué, dada doa do jan home ifala, mi boute to bosi. Home vo mi tone i dada le no doe, agongolo eme. L'on pa poisson kone we i, karou pele, bavo kambi eme. Un métier à tisser d'une dimension de 35,3 x 27,9 x 6,5 cm et d'un poids de 670 grammes avec un fuseau qui fait une dimension de 49,5 x 8,6 x 8,6 cm pesant 34 grammes. Ces deux pièces de la collection Dodds restituées, qui constituent un ensemble, sont conçues d'une part à base de bois, le bois de coraux pour ce qui concerne le métier à tisser et le bois de rhinoréa pour le fuseau, et d'autre part à base de coton et des fibres végétales. Ce métier à tisser datant du 19e siècle, formé d'un cadre de bois et d'un peigne, montre un lait de coton en cours de fabrication. Cet outil de tissage s'utilise horizontalement avec l'aide du fuseau formé d'une baguette et de 2 rondelles de liège où est enroulé le fil de coton. Les vêtements étaient cousus à partir de bandes tissées assemblées par des artisans spécialisés. L'on pa poisson kone we i, karou pele, bavo kambi eme. Bo eyin, runke de men lo besa cho. Oh haha, gbogbo haha, mẹ́ta gòdògòdò sáàkà. Oweleye, oweleye, oweleye. Calebasse à couvercle. Voici un autre ensemble originaire du royaume du Dahomey, dans la seconde moitié du 19e siècle. La calebasse à couvercle. La calebasse est souvent utilisée comme récipient. Elle peut être décorée de gravures. Ces motifs permettent de transmettre des messages, souvent amoureux, aux destinataires de la calebasse. Cet ensemble de la collection Dodds restituée fait une dimension de 27,5 x 27,2 x 27 cm et pèse 393 grammes. Sac en cuir. Dans le lot des trésors royaux de la collection Dodds restituée, il y a ce sac provenant du royaume du Dahomey pendant la seconde moitié du 19e siècle.
Ce sac en cuir d'une dimension de 40 x 29,2 x 5,2 cm et pesant 170 grammes serait une gibecière de fabrication Hausa, originaire du nord du Nigeria et du sud du Niger actuel. Les Hausa excellent dans de nombreux artisanats, dont celui du cuir. Trône de Cana. En dehors du sac en cuir, cette pièce de la collection d'Audrey Stitué, tout aussi singulière, est issue du royaume du Dahomey, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Le trône de Cana, avec une dimension de 94 x 72 x 32 cm et un poids de 26 950 grammes, cette pièce authentique est sculptée à base de bois de coraux et de pigments. Ce trône provient de Cana, une ville sacrée du royaume située à une vingtaine de kilomètres d'Abomey, la capitale. La partie supérieure du trône représente le roi sous son parasol, entouré de ses servantes. À l'étage inférieur, une file d'esclaves entravés évoque deux caractéristiques majeures du royaume: sa politique expansionniste et l'asservissement des populations des régions conquises. Ce siège dont le style est rare serait alors arrivé à Abomey comme un butin de guerre sous le règne de Glélé. Il est sculpté dans le style Yoruba occidental, montrant en partie des attributs de Savé et Kétou. C'est le trône que le roi Béhanzin emporta à la bataille de Cana, ville aux alentours d'Abomey, et qui fut récupéré par le général Dode à la suite de la victoire d'un militaire français. À Saint-Rotaganti, ces objets sont appelés à Saint-Rotaganti. Ils existaient dans le royaume du Dahomey au XIXe siècle.
assins sont en fait des objets destinés à perpétuer le souvenir des morts. Tout défunt a le droit d'avoir son assin. Ce dernier est signe d'une vie réussie sur Terre et de l'intégration au monde des ancêtres. La partie supérieure du assin reçoit des libations lors de cérémonies afin de nourrir l'ancêtre. Les assins Rotaganti ne sont pas à proprement parler des autels, mais plutôt des signes distinctifs. Utilisés durant les cérémonies annuelles, ils sont plantés sur le sommet des toits des bâtiments prestigieux afin de les identifier et de rendre hommage à leurs ancêtres. Il faut noter que le assin est une déformation du Yoruba Osanyi, et cette forme retrouvée à Abomey est différente de celle de Oyo, Osanyi, qui veut dire maîtrise des vertus des plantes. Assin Rotaganti 1. D'une dimension de 136,5 x 20 x 14 cm, ce premier assin Rotaganti pèse 1695 grammes et est fait en alliage cuivreux en fer et en bois. Assin Rotaganti 2. D'une dimension de 88 x 12,3 x 12,3 cm et pesant 1105 grammes, ce deuxième assin est fabriqué en alliage cuivreux, en alliage ferreux et en bois. Assin Rotaganti 3. La dimension de ce assin fait 130,5 x 14 x 16,5 cm. Il pèse 1729 grammes et est conçu à base de fer étamé et de bois. Assin Rotaganti 4. Conçu en alliage cuivreux, en argent et en fer, ce quatrième assin fait une dimension de 24 x 89 x 24,5 cm et pèse 4172 grammes.
Assin de Béanzin. Ceci correspond au assin du roi Béanzin du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Il fait une dimension de 148 x 22,5 x 22,3 cm et pèse 3289 grammes. Il est fabriqué à base d'alliage cuivreux, d'argent et de graines. En principe, les assins sont fabriqués à la mort du roi. Mais ce assin dédié au roi Béanzin, issu de la collection d'Aude, a été réalisé de son vivant, ce qui fait alors ressurgir une question. Comment pouvait-il être présent dans le palais lors de l'assaut des troupes françaises du vivant de Béanzin? Assin Rotagantin d'Agassou. Observez ce assin Rotaganti provenant du royaume du Dahomey entre 1890 et 1892. Fait à base d'alliage cuivreux et de fer, il est dédié à Agassou, l'ancêtre commun de la dynastie royale du Dahomey, ici représenté par une panthère. Ce trésor royal de la collection d'Aude restitué mesure 42 x 96 x 43 cm et pèse 6845 grammes. Récade. Dans la gamme des trésors royaux restitués ou identifiés, ces objets très particuliers et symboliques du royaume du Dahomey au XIXe siècle, les récades. La récade est un attribut du pouvoir et un objet d'apparat. Son niveau de raffinement et les emblèmes représentés sur son manche ou sur sa lame indiquent le rang de son possesseur. Elle est principalement réservée au roi. La récade peut être aussi utilisée par les ambassadeurs, les chefs de culte vaudous ainsi que par certains officiers de l'armée. L'expression de la vie du peuple fond du Dahomey est la guerre, et la récade est le symbole en tant que première arme blanche utilisée dans le royaume. Les trois récades représentées ici étaient utilisées lors de danses guerrières par des soldats masculins du bataillon Blue, composé uniquement d'étrangers. Récade 1. Cette première récade d'une dimension de 48,8 x 19,2 x 3,6 cm et pesant 327 grammes est conçue en bois de rhinoréa et en fer.
RECAD 2. Voici la deuxième RECAD fabriquée en bois de veine et en fer. Elle fait une dimension de 47,5 x 18,5 x 4 cm et pèse 458 grammes. RECAD 3. La troisième RECAD, tout comme la première, est conçue en bois de rhinoréa et en fer. Sa dimension est de 53,5 x 20 x 4 cm et son poids 398 grammes. Tunique et pantalon de soldat ou de agoudier. Le dernier ensemble parmi les 26 trésors royaux de la collection d'Ode restituée n'est rien d'autre que la tunique et le pantalon de soldat appelé agoudier du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Ces deux pièces constituent un ensemble. La tunique fait une dimension de 90 x 106 cm avec un poids de 482 grammes et le pantalon une dimension de 62 x 102 cm avec un poids de 216 grammes. Fabriquée à base de coton, cette tunique et ce pantalon appartiennent à un soldat ou une agoudier du royaume du Dahomey. Les rayures bleues et rouges de cette tenue font pencher pour une artilleuse chargée des armes lourdes telles que les canons. Mina jodo ya dada zenlie mino khodo dan khome ogelele mayon zetiwe zo indivi a ranso gben mayon zi dada zenlie mino khodo dan khome ogelele mayon zewe doa akonrun mi non ko bori kono pe ugelele maunzi we doa itedo e midi na do gan libo mi na jodo e ya hante gosi debo a khweji me tada ku ndo kodiwe amanonu jakpata madoko dobo sedo kondodo Antegosi debo a khwejime tada kundu kodiwe yovo kwai dada fundo dan khome ifala mendi madengeme yovo kwai dada ka fundo dan khome igege mendi madengeme wakuna wa toye me ogbe hanzin ko gbe
boka iku dedi. Akwankuna wa bene o ogbe hanzin ko gbe egbe bomo den ka ingben bo ete do emi de bo na do gan libo mina dodo eya nuwe dada le bro kon yan yedi e fide ma denu abo ado metonu so o ikokoro mi lo na rubo fibu fitiki kabana medogo ga do kelewo ite jan do kechireke ya ahele ma do no we dance etutu gento kelewo holobeke kelewo ite jan do ewe ene ola luse abilidoko adonon se abilidoko bouger ola luse abilidoko